j'aimerais vous parler de deux histoires. Deux histoires qui sont diamétralement opposées, en apparence, mais qui en réalité, elles comportent un seul et unique message. Un message incroyable. Un message qui, si chacun d'entre nous, on l'applique dans nos vies, alors ça évitera énormément de galères. Depuis Baruch Hashem de nombreuses années, j'ai eu la chance de m'occuper de gens, de conseiller des gens, de coacher des gens. Sous les conseils de mon maître le Rav Shalom Arush, lui-même qui explique ça dans nombreux de ses livres, j'ai pu m'apercevoir et j'ai pu vérifier de mes yeux que des problèmes des fois qui paraissent insurmontables, quand ce point-là il est traité, tout s'arrange comme un coup de baguette magique. Il y avait une femme qui avait de la peine pour quelqu'un de son entourage qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle, cette femme, elle avait une dizaine d'enfants. Elle s'appelait Pnina. Pnina, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Et à l'époque, on avait le droit d'avoir deux femmes. En fait, Elkana, donc il avait Pnina d'un côté et Chana de l'autre. Et Pnina, ça lui faisait mal au cœur de voir que Chana n'avait pas d'enfant. Et elle a cherché à pousser Chana dans ses retranchements dans le but que Chana elle se mette véritablement à ouvrir son cœur, à se déverser de toutes ses forces devant le créateur de l'univers pour qu'elle reçoive un enfant. C'est arrivé un jour, Pnina elle a encore titillé Chana. Et Chana, elle a tellement été bien titillée, ça l'a brisée. Elle est partie au temple, et là elle a fait une prière incroyable. Mais de cette prière, elle a mérité d'avoir un fils. Son fils est extrêmement connu, il s'appelle Shmuel, le prophète Samuel. Alors on serait tenté de se dire, bravo à Pnina, elle a réussi son coup. Effectivement, grâce à son action, Chana s'est mis à prier comme jamais. Le fait est qu'on voit par la suite, Pnina a perdu 10 de ses enfants. Alors là, on a le droit de se demander, mais je comprends pas. Pnina, son intention elle est bonne. Pnina, elle veut que Chana se réveille. Pnina, elle veut que Chana ait un enfant. Et grâce à ça, elle a un enfant. Quel enfant? Le fait est que, pour arriver à ses fins, elle a fait du mal. Et ça, c'est une règle. Quand on fait du mal à quelqu'un, ça se paye. Notre deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui avait des vues sur une femme mariée. À tel point qu'il a décidé de mettre en place un stratagème pour faire tuer son mari et pouvoir s'approprier sa femme une fois qu'il serait mort. Je vous parle de Og de Bashan. Il avait vu Sarah, notre matriarche, qui était merveilleusement belle. Og, il a entendu parler de la capture du neveu d'Abraham par 4 rois. Il se dit, tiens, super, je vais dire ça à Abraham. Abraham va vouloir se battre, il va vouloir sauver son neveu et il va se faire tuer. Et une fois qu'il sera mort, je pourrais prendre Sarah. Og est parti annoncer à Abraham la nouvelle. Abraham est parti se battre, sauf que Abraham a gagné. Il a remporté la victoire contre ses 4 rois et il a pu sauver Lot. Et on voit que plus tard, quand notre maître Moïse, il a dû se battre contre Og. Il y avait un combat à mener. On voit que Moshe, il a eu peur. Nos maîtres, ils demandent, mais de quoi il a peur, Moshe? De sa force à Og, parce que c'était un géant, Og. Nos maîtres, ils disent pas du tout, puisqu'il s'est battu contre ses frères et il les a vaincus. Il dit, mais de quoi il a peur, Moshe? Il a eu peur que le mérite d'Abraham se dresse pour Og. Pourquoi? Parce que Og a rendu service à Abraham au final, même si Og était mal intentionné. Évidemment, j'invite personne à faire des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même si Og, il était dans une mauvaise intention, mais qu'au final, le résultat, c'est qu'il a sauvé une vie, il a fait du bien, c'est une règle. Le bien que tu as fait, il ne sera jamais perdu. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de focaliser avec vous sur un point en particulier. Ce qui est arrivé à Pnina, c'est incroyable. Ça paraît dur comme ça de l'extérieur. Mais c'est un principe. Ne soyons pas des bâtons. Vous allez me dire, mais cette personne-là, si je lui parle pas, elle va pas changer. Cette personne-là, si j'interviens pas, elle va rester dans ses erreurs. Tu es capable de lui parler sans lui faire du mal? Tu es capable de lui parler sans la rabaisser, sans la déprécier? Parle-lui. Tu es capable de l'élever, de lui montrer que c'est quelqu'un d'exceptionnel, de lui faire du bien et de lui permettre d'atteindre l'objectif qu'elle doit atteindre. Fais-le. Maintenant, tu sais qu'en lui parlant, tu la brises. Tu sais qu'en lui parlant, elle va verser des larmes. Ça peut être avec ta femme, ou ça peut être une femme. Faut que je parle à mon mari, il faut que je réveille mon mari, il faut que je lui... Si tu sais que tu vas briser, tais-toi. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant, que son éducation, elle peut briser l'enfant, elle peut détruire l'enfant, elle peut le complexer. Le Rav Arush dit, mieux vaut qu'il n'éduque pas. Ça fera moins de dégâts de ne pas l'éduquer du tout, cet enfant, que de mal l'éduquer. Même si quelqu'un maintenant, Dieu préserve, effectivement, peut-être qu'il doit prendre un coup de bâton. T'as raison, peut-être que maintenant il doit
Il doit ouvrir les yeux, il fait des choses incroyablement... Je ne serai pas le bâton. Je ne serai pas cette personne maintenant qui va faire du mal. Moi, sur cette terre, je veux être un soutien. Et ça doit être une prière. On doit demander ça à Hachem. Je t'en supplie, mon Dieu, ne m'utilise pas pour faire du mal à quelqu'un. Ne m'utilise pas pour briser quelqu'un, pour froisser quelqu'un. Je veux soutenir ma femme, je veux soutenir mes enfants, je veux soutenir mon entourage. Parce que celui qui met le coup de bâton, même si le coup de bâton est décrété par Dieu, il rend des comptes. Il rend des comptes et il paye. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas mariées à cause d'un coup de bâton qu'ils ont mis à quelqu'un? Combien de personnes aujourd'hui sont endettées, en faillite à cause d'un coup de bâton? Même si le bâton est justifié, mais cet employé m'a volé, mais cette personne elle m'a trahi, cette personne m'a fait du mal, peu importe. Toi maintenant tu l'as fait du mal, si cette personne maintenant elle garde dans son cœur une rancœur, elle peut bloquer l'avancée d'une personne. Non, je suis pas prêt à payer le prix. Si on prenait conscience que le mal de jambe il vient à cause d'un coup de bâton, le fait qu'il n'est pas marié c'est un coup de bâton, vous aurez dit mais jamais de la vie. Et pour finir, juste je vous donne une autre clé, c'est qu'il faut savoir une chose. Ceux qui ont l'habitude de mettre des coups de bâton, c'est des personnes qui, en réalité, tu te comportes avec les autres comme tu te comportes avec toi-même. C'est parce que tu te mets des coups de bâton à toi-même que tu as l'habitude d'en mettre aux autres. Ça veut dire que c'est parce que moi-même, quand moi je vois un problème chez moi, j'ai pas le réflexe de me dire attends, je me remonte, je me rebooste, je vais m'aider comme ça. Non, c'est parce que je prends le réflexe tout de suite. T'es un nul, t'es un raté, ce que tu fais c'est grave, tu t'es tellement brisé, ton énergie tu l'as écrasée, t'as perdu confiance en toi, et c'est ta faute parce que tu t'es frappé du matin au soir, au lieu de te remonter, chacun d'entre nous a le devoir de se remonter. Je ne veux plus mettre de coups de bâton ni aux autres, et ni à moi-même, parce que même à moi je vais rendre des comptes. Alors, que Dieu fasse que chacun, on soit des bâtons pour personne, que si jamais du préserve dans cette situation, tout de suite on revire, qu'on demande à Hachem, on le demande, parce qu'il faut lui demander pour avoir de l'aide, et qu'on apprenne à s'éduquer, à plus être un bâton pour soi.